Hello, hello! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, nous sommes dimanche. Le dimanche combien? Le dimanche 21 avril 2024. Et je suis assise dans l'herbe, en pleine nature. Je regarde les feuilles danser, je regarde les herbes danser, j'écoute les oiseaux chanter. Et c'est juste magnifique. Et je profite de ce temps de reconnexion avec la nature pour vous partager cette inspiration qui n'était pas prévue, mais l'inspiration c'est ça nous tombe dessus et après on l'écoute et on la suit pour donc vous délivrer le message du jour qui est le suivant, toutes en thérapie. Je sais qu'il y a encore un véritable tabou sur la santé mentale, sur le fait de prendre soin de sa santé mentale et sur le fait de décider d'entamer une thérapie. C'est pas si simple que ça parce que il y a encore tout un imaginaire collectif selon lequel lorsque je vais en thérapie, c'est que je suis fou ou folle ou que quelque chose ne va pas chez moi. Et donc il y a comme une sorte de gêne ou de honte qui s'installe. Et c'est ça qui peut aussi freiner une volonté de s'en sortir, de prendre soin de soi, d'aller de l'avant, de faire le point sur son histoire, d'entamer un travail d'introspection profond et de libération émotionnelle. Et à mon sens, nous devrions toutes et tous aller en thérapie. Ça nous éviterait tellement de difficultés au sein de nos foyers, au sein de nos couples, au sein de nos vies professionnelles, parce que tout est entremêlé, tout est imbriqué à mon sens et je crois que si nous prenions tous la peine de prendre soin justement de nous à travers la thérapie, eh bien nous irions beaucoup mieux et donc par conséquent, si nous allons mieux, eh bien, les gens qui nous entourent vont mieux. Et donc, les systèmes que nous intégrons vont mieux aussi. Et imagine-toi si collectivement, on prend cette décision. C'est juste extraordinaire. Moi, je sais qu'en tant que coach et art thérapeute et mentor self-love, j'ai pas pris le temps de me présenter d'ailleurs. Donc, si tu découvres ma chaîne YouTube ou ce podcast par hasard, eh bien, le hasard fait très bien les choses. Je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Je suis Aude, donc, art thérapeute, coach et mentor self-love. Et j'aide les femmes à créer une meilleure relation avec leur corps, à créer une relation consciente avec leur utérus, afin qu'elles puissent prendre conscience de leur puissance, et aussi pour permettre aux femmes de s'autoriser à prendre leur place, à déployer leur talent et à créer leur best life. Donc c'est ça ma mission, c'est ça mon métier. Et je propose différents accompagnements, différentes prestations de services. Donc regarde dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, tu trouveras quelques éléments et puis j'en parlerai par ailleurs. J'en parle assez régulièrement en tout cas dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, je ne vais pas en parler là tout de suite là dans le podcast. J'en parlerai pas du tout parce que j'ai envie de me focus là sur le message qui est le suivant, toutes en thérapie. Tu sais, moi, j'ai fait un premier travail en thérapie avec une psychologue en 2013 parce que à l'époque, je sentais bien qu'il y a quelque chose qui coinçait. Je sentais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en moi-même, dans ma vie personnelle. Et je n'étais pas alignée, ça n'allait pas. Et surtout, à cette époque-là, je me suis dit, un jour, je serai maman. Et j'ai pas envie de refourguer mes problématiques et mes traumas à mon enfant. Donc, je me suis dit, il est temps pour moi, je suis prête. Il est temps pour moi à aller faire une thérapie.
Donc, je suis allée au CMP de Saint-Ouen. À l'époque, j'habitais à Saint-Ouen, dans le 93. Et donc, je suis allée voir une psychologue. À l'époque, 2013, je venais de finir mes études. J'avais pas des gros moyens et je me suis dit CMP. CMP, sache que le CMP, donc ce sont les centres médico-psychologiques. Ce sont des lieux où tu peux prendre rendez-vous chez un psychologue. Et également, il me semble qu'il y a des psychiatres en fonction de tes besoins. Et c'est totalement gratuit. Donc, si tu sens que tu as besoin d'un soutien psychologique, que tu as besoin de te faire accompagner et que tu n'as pas de gros moyens, eh bien, sache que ça existe. Il y a des lieux, ressources où tu peux te faire accompagner par des spécialistes, des personnes compétentes, sans avoir à débourser de l'argent. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, une des difficultés, un des freins en tout cas qui peut nous empêcher de mettre en place cette démarche, c'est le volet financier. Donc en 2013, je commence ma thérapie avec une psychologue. J'ai fait ce travail pendant 6 mois. J'ai arrêté assez vite parce que j'avais l'impression, c'est très bizarre, hein, mais j'avais l'impression que la psychologue n'arrivait pas à me suivre. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais vécu à l'époque. 10 ans après, je peux te dire que non, c'est pas la psychologue qui n'arrivait pas à me suivre. C'est moi qui n'étais pas prête à creuser. C'est moi qui n'étais pas prête à approfondir. Ce qui signifie que j'avais rendez-vous une fois par semaine et d'une semaine à une autre, quand je voyais la psychologue, qu'on revenait sur les sujets que j'avais abordés, et ben je faisais un peu l'autruche. Genre non mais c'est bon, c'est réglé. Enfin tu vois un peu le truc ou pas? Et bon c'est une spécialiste donc elle laissait être ce qui devait être. Elle avait très bien compris ce qui était en jeu. Moi, je ne me rendais pas compte à l'époque que j'étais dans le déni et que je restais en surface, mais tout simplement parce que je n'avais pas la maturité émotionnelle, la capacité à aller plus loin. Cependant, ce premier travail donc qui a duré 6 mois, à raison d'une séance par semaine, m'a fait énormément de bien quand même, parce que ça m'a permis de balayer sous le tapis. Voilà, ça a été une première étape. Ça m'a permis de balayer sous le tapis. Après ça, j'ai fait de l'hypnose. J'ai été accompagnée en hypnose. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça a été très puissant. Et j'ai vu une hypnothérapeute qui était extraordinaire. Enfin, je sais pas, elle me captait avec ses yeux. Je sais pas, il se passait un truc magique à chaque fois. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis c'est comme ça qu'a commencé tout mon cheminement de développement personnel, tout mon travail aussi de libération émotionnelle. Et c'est là que j'ai commencé mes lectures sur le développement personnel, sur le coaching, sur le bien-être, sur le corps, sur la danse. C'est là que ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais découvert la danse-thérapie. Donc c'est là que j'ai décidé aussi à cette période-là, donc entre 2013 et 2017, c'est là que j'ai commencé à économiser euro après euro pour faire ma formation en danse-thérapie et relations d'aide, puisque j'étais partie voir Pôle emploi et que ma conseillère de l'époque m'avait dit en 2013, la danse-thérapie, ce n'est pas un projet professionnel. Oui, je cite. Bon, je me suis pas laissée démonter et je me suis dit c'est mon projet. Peut-être qu'au regard de cette dame, ce n'est pas un projet professionnel. En tout cas, c'est mon projet et donc je vais y aller, je vais me donner les moyens. Mais ça donnera lieu à un autre podcast. Pour toutes les personnes qui se disent oui mais j'ai pas les moyens, oui mais j'ai pas d'argent, oui mais le système ne m'aide pas. Si le système ne t'aide pas, ne te soutient pas pour quelque raison que ce soit, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Assieds-toi, réfléchis, prends une feuille, prends un stylo et open your mind, ouvre tous les champs des possibles et tu creuses. Tant que tu n'auras pas trouvé au moins 10 solutions à écrire sur ta feuille, tu restes assise devant ta feuille et tu te creuses les méninges. Parce que quand on veut quelque chose, on doit aller le chercher et on doit se donner les moyens. Et tu vois, moi, j'ai économisé pour faire ma formation en danse-thérapie et relations d'aide. J'ai économisé de 2013 à 2017. Donc, c'est long, tu vois. Mais j'avais un objectif en tête. Et aujourd'hui, grâce à ça, j'en ai fait mon métier. Donc, je ferme la parenthèse. Je ferai d'autres podcasts sur cette thématique-là. Donc le premier travail de thérapie que j'ai fait, c'est ça.
Et c'est là que ça a ouvert la voie. Parce qu'après cette thérapie, donc j'ai fait de l'hypnose, ensuite j'ai fait de la sophrologie. Et toutes ces approches m'ont fait énormément de bien. Et puis, je me suis retrouvée à un moment de ma vie où vraiment ça n'allait plus. À l'époque, j'étais encore en couple avec le père de mon fils, avec qui j'ai été 18 ans. Et ça n'allait plus. Dans ma vie, ça n'allait plus. Il n'y a rien qui allait. En fait, tu sais, t'as l'impression que parfois, il y a des failles spatio-temporelles qui s'ouvrent et où rien ne va. La vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie sociale, il n'y a rien qui va. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça se termine ? Avec du recul, je me dis que ces moments de la vie sont aussi là pour nous faire grandir, sont aussi là pour nous pousser à mettre en lumière un certain nombre de choses et pour nous inviter justement à transformer, à alchimiser ce qui doit l'être. Donc à ce moment-là, ça n'allait pas et j'ai suggéré au père de mon fils à l'époque, donc je te raconte ça, on est en fin 2018, de faire une thérapie de couple. Et lui, ça ne lui parle pas. Pour les raisons qui sont les siennes, ça ne lui parle pas. Et donc, je me dis, ok, il ne veut pas faire ça. Donc, dans ma tête, je me dis, ok, pas de souci. Et puis, je me dis, mais en fait, si les dysfonctionnements que j'observe au sein de la sphère de ce couple, dont j'étais aussi en partie responsable, parce que dans le couple, on est deux. Donc, je veux dire, il y a un système qui se met en place et c'est pas tout l'autre, il est tout méchant et puis toi, tu es la petite victime et puis t'as rien fait. Non. Il y a un système qui se met en place, il y a un mode de communication, il y a un mode opératoire, il y a un dysfonctionnement qui s'installe, mais on est aussi acteur de ça. Tu vois ce que je veux te dire ? Et c'est pour ça que j'invite toujours les femmes à aller faire des thérapies de couple quand ça dysfonctionne dans leur mariage ou dans leur couple, avant de prendre la décision de quitter, de divorcer, etc., etc. Mais pareil, je ferai d'autres podcasts là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Donc, je me suis dit, bon, ok, la proposition de la thérapie de couple, elle n'est pas validée. De toute façon, tant qu'une personne ne veut pas faire ce travail, tu peux pas la forcer. Donc, je me suis dit, Aude, prends-toi en main et fais le job pour toi-même. Donc, j'ai pris plusieurs mois pour chercher un psychologue ou une psychologue qui pourrait m'aider. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve en août 2018, si je te dis pas de bêtises, en vacances chez une copine en Bretagne. Et je lis un magazine, Happiness, que j'adore, tu dois connaître. Ce magazine, je l'adore. Franchement, c'est le seul magazine de la presse féminine que je lis, je l'adore. Je l'adore, je l'aime trop. Je lis ça, et puis comme de par hasard, à un moment donné, le magazine me tombe des mains, et il s'ouvre sur une page qui parle d'un livre, et ce livre s'intitule... Oh là là, alors là, je suis en pleine nature, donc je n'ai pas ma bibliothèque sous les mains. Et je veux pas vous dire de bêtises sur le titre du livre. Attendez, je vais faire une recherche sur Google. Ce livre s'appelle... Je fais la recherche. C'est un podcast... un podcast sur le live. Ça y est, j'ai retrouvé. Le livre s'appelle « Se libérer et guérir des blessures familiales. La psychogénéalogie ». C'est un livre qui a été rédigé par Juliette Allais. Et là, je me prends une éclaboussure énergétique de prise de conscience, de déclic, de « waouh ! Mais c'est de ça dont il s'agit !» Donc, quand je rentre de mes vacances en Bretagne, je file en librairie, m'offrir ce livre que je dévore. Et là, je me dis, mais la psychogénéalogie, j'y avais pas pensé. Psychogénéalogie et transgénérationnelle, j'y avais pas pensé. C'est peut-être un axe qui pourrait m'intéresser sur un travail thérapeutique que j'ai envie d'entamer pour moi-même. Donc, je me dis, ok, faut que je saute le pas et que j'appelle des psychologues qui œuvrent dans ce sens en fait, des psychologues qui se sont spécialisés sur la thématique du transgénérationnel et de la psychogénéalogie. J'appelle plusieurs praticiens
Et je me dis, Aude, ton choix va se faire par rapport aux compétences, au diplôme, au parcours, mais aussi et surtout par rapport au feeling. Tu vois, tu vas ressentir un truc et tu vas te baser sur ça pour choisir la personne avec qui tu vas décider de faire une thérapie. Donc ok, j'appelle. Je crois que j'ai dû appeler 5 personnes. Certaines n'étaient pas en région parisienne, j'habite en région parisienne, donc il y a eu tout un cheminement dans la recherche qui était intéressant, et je dirais même que le travail thérapeutique commence à partir du moment où tu cherches la personne qui va t'accompagner, et c'est très important le choix de la personne, parce que tu vas quand même te livrer, tu vas te mettre à nu, tu vas te mettre à pleurer, tu vas raconter des choses qui sont pas agréables, pas confortables, et il faut que tu te sentes en sécurité, en confiance, prise en considération, entendu, recueilli. Donc c'est très puissant ce qui se passe. Donc c'est quand même important que tu te sentes à l'aise avec la personne et que tu la choisisses aussi parce que tu ressens ce feeling-là. Et ça va bien au-delà des compétences, des ouvrages, je dirais même de la notoriété. C'est ton ressenti, c'est ton intuition, c'est ton feeling qui va te donner l'indication. Je finis par trouver la personne avec qui je me sens à l'aise et je prends rendez-vous. J'ai même retenu la date dans ma tête et je m'en souviendrai tout le temps. Il me semble que c'était le 19 janvier 2019. Je prends rendez-vous avec cette thérapeute, psychologue qui est spécialisée dans la thématique qui m'intéressait, et je prends rendez-vous. Et à cette époque-là, ouais, c'était pas le top dans ma vie, tu vois, mais j'avais décidé en conscience de poursuivre le travail que j'avais entamé quelques années avant. Et surtout, je me sentais prête à le faire et je me sentais prête à aller creuser cette fois-ci et à ne pas rester en surface. Et donc, j'ai fait une thérapie avec cette personne qui aura duré un peu plus de 2 ans. Et waouh, ça a été ultra puissant. C'est-à-dire que j'ai pu déposer tellement de fardeaux, tellement d'émotions, tellement de tristesse, tellement de colère, tellement de charges qui m'encombraient. Et j'ai décidé aussi de clôturer cette thérapie c'était quand? En mars 2022. En mars 2022, parce que j'étais prête. J'étais prête à reprendre la vie en dehors de cette thérapie. J'étais prête, je me sentais solide en moi-même, je me sentais ancrée. Et donc j'en ai fait part à la psychologue qui m'a accompagnée. Et donc elle a validé parce qu'elle savait aussi, elle avait la compétence. Elle voyait bien que voilà, on avait pu beaucoup travailler ensemble et avancer et que j'étais bien. Et du coup, ça s'est terminé. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, au moment où je te fais ce podcast, donc on est le 21 avril 2024, je peux t'assurer que ce travail de thérapie continue à se diffuser en moi et que ça continue à avoir des effets. Les effets thérapeutiques et libérateurs continuent de se faire en moi et de se faire dans ma compréhension des choses. Et parfois, je suis là, je suis chez moi et j'ai des prises de conscience et je fais des liens et je comprends et je me dis, ah, c'est pour ça. Je comprends ce qui était en jeu. Je comprends les mécanismes parce que j'ai le recul, parce que j'ai une sorte de sérénité qui s'est installée en moi, parce que j'ai du calme, parce que j'ai accepté aussi d'aller creuser. Et c'est tellement puissant de se rendre compte que moi, je me rends compte que même après ce travail de thérapie, le travail continue. Mais c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et il y a un petit corbeau qui est passé. Monsieur le corbeau vous salue. Ben oui, c'est le podcast en pleine nature, donc forcément, il y a des bruits de la nature. Et vraiment, moi, ça c'est venu me soutenir de manière extraordinaire. C'est venu m'aider de manière extraordinaire. Et surtout, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir justement me défaire de certains fardeaux et d'avoir un espace aussi pour pouvoir m'exprimer librement sans avoir peur de blesser, sans avoir peur d'être jugée, de pouvoir
me mettre à nu et m'exposer de cette manière-là. Et il faut, encore une fois, j'insiste, il faut que tu prennes le temps de choisir la personne qui va t'accompagner. Parce que c'est un travail qui est aussi sensible qu'extraordinaire, aussi puissant que déroutant. Et ça demande d'être accompagné par une personne avec qui on se sent bien. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que nous gagnerons toutes à aller en thérapie. On a toutes ce que j'appelle, moi, le nœud de l'enfance. Le nœud de l'enfance, moi, ça me fascine et c'est ce par quoi je suis partie lorsque j'ai écrit mon premier livre qui s'intitule Né dans un baobab. Et en fait, pendant que je fais ce podcast, je suis en train de me dire « Hé, mais t'as pas partagé le lien de ton livre dans toutes tes autres vidéos. Mais il va falloir que je remédie à ça. » C'est un très beau livre que j'ai écrit et je suis partie de mon propre nœud d'enfance pour me réécrire, pour me réinventer, pour devenir l'actrice consciente, l'héroïne consciente de mon histoire, pour ne plus subir mon histoire. Ça a été un travail d'écriture et un travail thérapeutique hyper fort lorsque j'ai écrit ce premier livre Né dans un baobab. Et vraiment, je vous invite à emprunter cette voie parce qu'on a tous, on a toutes des histoires, on a tous des histoires. Moi, je veux dire, quand j'écoute le parcours des personnes qui m'entourent, qu'il s'agisse de mes amitiés, qu'il s'agisse des collègues que j'ai pu rencontrer lorsque je suis en mission salariée, qu'il s'agisse des clientes que j'ai pu accompagner, je me dis, mais laisse tomber. Mais les histoires des uns, des unes et des autres, c'est quelque chose en fait. Et on a souvent cette tendance à dire oui, mais les autres c'est pire ou ce que j'ai vécu c'est pas si grave. Mais en fait, il ne s'agit pas d'aller se comparer ou d'aller comparer son histoire ou son parcours à celle des autres. Il s'agit de s'enraciner dans son vécu et de se dire moi ce que j'ai vécu, ça m'a impacté de telle sorte qu'aujourd'hui je ressens le besoin d'aller me faire accompagner, d'aller faire une thérapie. Tu n'imagines pas l'incidence que ça peut avoir, les propos d'une mère. Tu n'imagines pas l'incidence que ça peut avoir, les propos d'une mère qui est dure, qui est exigeante. Tu n'imagines pas l'incidence que ça peut avoir sur l'estime personnelle et sur ta capacité à te lancer dans des projets d'envergure. Ne serait-ce juste que changer de travail pour avoir un meilleur salaire ou te lancer à ton compte. Combien de femmes sont paralysées par ça? Parce qu'elles se souviennent en écho de la voix cassante de la mère qui attendait toujours plus, toujours mieux, qui mettait en comparaison. Arrêtez, si vous êtes parents, au passage, de comparer vos enfants. Chaque enfant est unique, chaque enfant est différent. Ne faites pas ça, ça laisse des séquelles. Tu n'imagines pas le nombre de femmes et d'hommes aussi qui aujourd'hui n'osent pas s'affirmer, n'osent pas exprimer leur point de vue, n'osent pas prendre leur place à cause de l'histoire qu'ils ont vécue. Tu n'imagines pas les dégâts que ça cause d'avoir un parent absent qui ne s'est pas occupé de toi et tous les troubles que ça peut créer en termes de confiance en soi, en termes de sentiment d'injustice, en termes de sentiment d'abandon. Tu n'imagines pas les traumas que ça crée de vivre au sein d'une famille monoparentale. Généralement, ce sont des familles monoparentales soutenues par des femmes guerrières, mamans célibatantes, qui galèrent financièrement parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Tu n'imagines pas les traumas de manque que ça crée. Et après, ça crée des enfants qui vivent financièrement dans des déséquilibres, soit trop d'argent, soit pas assez. Tout ça, ça vient du nœud de l'enfance. Toutes les difficultés que tu rencontres dans ta vie et que tu te dis non mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapport, c'est en lien. Le choix de ton partenaire, c'est en lien. Le choix de ne pas accepter d'avoir un patron, un boss qui te malmène, c'est en lien. Le fait de trop travailler, de trop donner, de t'épuiser, c'est en lien avec ton éducation, avec les croyances familiales dont tu es l'héritière. Tout ceci est lié. Et à partir du moment où tu viens mettre de la conscience là-dessus, et à partir du moment où tu comprends qu'il y a un lien, à partir du moment où tu comprends que ton addiction au sucre
à la nourriture, à l'alcool, au sexe, est en lien avec ton histoire personnelle, tu peux commencer à t'asseoir et à faire face à cette histoire. Et à te dire, ok, je suis prête à cheminer en étant accompagnée. Et ça va transformer ta vie en profondeur. Ça va te transformer de l'intérieur. Tu n'imagines pas à quel point c'est transformateur, à quel point c'est libérateur, à quel point ça fait du bien. Moi, il y a eu un avant et un après thérapie. Et tous les gens me le disent. Ils me disent, mais attends, on comprend pas, t'es là, tu fais que, tu rayonnes, quoi. Tu rayonnes. Alors que quand même, j'ai pris la décision de mettre fin à une relation de couple de plus de 18 années. Il y avait un enfant dans tout ça. Alors que sur cette même période-là, je suis diagnostiquée endométriose et que mon état de santé a vraiment décliné. Et pourtant, je rayonne. Parce qu'il y a cet ancrage en moi. Parce qu'il y a eu ce travail qui a été fait. Et que ça m'a permis de traverser les deuils, les transitions de vie, les difficultés avec cet ancrage, avec cette boussole. Parce que j'ai pu faire ce travail de libération, de déconstruction, de compréhension, de mise à distance, de déclic. Et quand tu fais ça, c'est pas que la vie devient magique et que tu n'as plus de soucis. Bien sûr que tu as des soucis et tu en auras. Et bien sûr que tu auras des défis à relever, des challenges à relever. Mais tu l'appréhenderas d'une autre manière. Et c'est là où il y a une différence. Et quand tu devras affronter une situation, tu te diras, je suis capable de le faire. Je suis capable de déposer ce CV et d'obtenir ce job où j'aurai plus de responsabilités, où je vais pouvoir valoriser mes compétences et mes talents et où je vais être mieux payée. Je suis capable de demander ma rupture conventionnelle ou de démissionner pour me mettre à mon compte. Je suis capable de retourner sur les bancs de l'école pour faire une formation ou pour reprendre tout mon cursus universitaire s'il le faut parce que je souhaite me reconvertir professionnellement, me réorienter et que j'ai une vision, une mission et que je vais le faire et que je vais y arriver. Je suis capable de mettre fin à cette relation de couple parce que j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver cette relation et que ça n'a pas marché et que l'autre ne veut pas avancer avec moi. Et je suis capable de me reconstruire en tant que femme, d'avancer avec mes enfants, de leur offrir un foyer stable, aimant, solide. Je suis capable. Et pour te dire que tu es capable, il faut déjà l'ancrer en toi-même, cette confiance en toi. Et si cette confiance en toi, on ne te l'a pas donnée dans le cadre de ton enfance, eh ben c'est en allant en thérapie que tu vas pouvoir le récupérer, que tu vas pouvoir récupérer cette puissance. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'histoires fortes, douloureuses, traumatisantes. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de femmes résilientes. Je sais que parmi vous, il y a des combattantes, des guerrières, des femmes sensibles, des femmes qui sourient matin, midi, soir, mais qui cachent leur peine, qui cachent leurs blessures. Je le sais, parce qu'on se ressemble. Et moi, je me dois de faire entendre ma voix pour vous dire, pour te dire que oui, tu es une guerrière, oui, tu es joyeuse, mais tu as le droit d'avoir un espace consacré pour pleurer, pour être entendu, pour être accueilli et pour te déposer, pour parler de tes douleurs, pour parler de tes tristesses, pour parler de tes colères, pour parler de tes traumas. Tu as le droit. Et tu deviendras encore plus puissante, encore plus belle, encore plus magnétique lorsque tu auras entamé ce travail. Et ça, c'était important pour moi aujourd'hui de faire passer ce message parce que j'ai envie de contribuer à mon niveau à cette idée que
La santé mentale, c'est tout aussi précieux que la santé bucco-dentaire, la santé cutanée, la santé de tes cheveux, la santé de ton corps. C'est tout aussi important, si ce n'est plus. Et c'est quelque chose qu'on néglige bien trop souvent et on se dit ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et ça va tellement aller qu'on noie ça. 1 verre, 2 verres, 3 verres, ça va aller. On noie ça dans son déni, ça va aller, on tient bon, on tient bon, on tient bon. On noie ça en mangeant une petite barre chocolatée de plus, ça va aller. On grignote, ça va aller, ça va aller. On noie ça avec une surcharge de travail, ça va aller, ça va aller, ça va aller. On occupe son esprit pour ne pas penser. Parce qu'il y a des remontées, des goûts, je vous le dis, mesdames, je vous le dis. Ton histoire te colle à la peau. Tant que tu n'y fais pas face, tant que tu ne te retournes pas pour aller la regarder droit dans les yeux, elle continuera à te poursuivre. Voilà pourquoi je te dis et je t'invite à faire une thérapie. Ton histoire ne doit plus te poursuivre. Ton histoire doit marcher à tes côtés, main dans la main. Tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir d'où tu viens. Tu dois faire face à tes blessures, à tes traumas, de telle sorte que tu puisses être en paix avec ton histoire. Et que ton histoire ne soit plus un fantôme qui vienne te hanter en certains endroits de ta vie. Ouh, ouh, ouh. Je fais bien le fantôme, hein. C'est essentiel en fait. Et parfois on ne se rend pas compte des liens qu'il y a entre ce que l'on vit, entre le malaise qu'on ressent et l'histoire non résolue à laquelle on fait face. Et moi, en tant qu'art thérapeute, coach et mentor self-love, mon ambition, c'est que toutes les femmes puissent s'empuissancer, que toutes les femmes puissent se reconnecter à leur puissance. Et pour te reconnecter à ta puissance, il est essentiel qu'à un moment donné, tu fasses un travail d'introspection sur ton histoire personnelle. Et donc, je souhaite de tout cœur que ce podcast sera entendu par des dizaines de milliers de femmes. Je n'ai rien à te vendre aujourd'hui. Peu importe que tu entres dans mes programmes, que tu fasses des coachings avec moi ou pas. Ce que je veux, ce que mon message résonne dans toutes les cellules de ton corps et de ton âme et que tu décides après avoir écouté ce podcast de te rendre sur Doctolib ou sur les sites de référencement des psychologues pour rechercher ton psychologue et commencer ta thérapie. Pour entamer ce travail de réconciliation avec toi-même, avec ton histoire. Il faut que tu te libères. Il faut que tu déposes les charges. Tu as des choses extraordinaires à accomplir. Mais tant que tu ne travailles pas sur ce qui t'entrave, tu ne vas pas pouvoir être dans ta mission. Et moi, je veux créer un harem de femmes déesses, de femmes puissantes. Et pour connecter à ta puissance, tu dois faire la paix avec ton histoire. Et ça passe par la thérapie. Et donc, je t'invite grandement à entamer ce travail. Je t'invite grandement aussi à partager mon message du jour à 10 femmes. Tu partages mon message à 10 femmes. Tes sœurs, tes cousines, tes grandes cousines, tes tantes, ta grand-mère, ta mère, à tes collègues. Je veux que mon message circule sur la toile dans le monde entier, dans différents pays. J'ai une vision grandiose. Tu vois, là où je suis assise, je suis par terre, entourée des arbres, il y a le vent, il y a les oiseaux. Je suis connectée, ma sœur, je suis connectée, je suis dans le flow. Je suis dans la justesse des mots que j'utilise. Et sache que je ne travaille jamais, ni mes podcasts, ni mes audios, ni mes vidéos. Pap, l'inspiration me vient, j'ai un sujet en tête, j'allume, je balance mon art. Et là, je sens que je suis dans une énergie qui va toucher énormément de femmes. Faites le job. Tout commence par vous. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Soignez vos maux de l'âme. Guérissez vos émotions. Reconnectez à votre histoire personnelle. Allez vous enraciner
dans les terres de votre histoire personnelle. Comprenez ce qui s'est vécu, ce qui s'est raconté. Allez le revisiter, mais ne le faites pas seul, avec un thérapeute, un psychologue, une personne qui est spécialisée dans la relation d'aide. Vous allez être accompagné et soutenu. Et ça va vous sécuriser. Et vous allez renaître à vous-même dans une dimension qui vous-même va vous dépasser. Vous allez vous dire « Waouh, quel chemin j'ai parcouru !» C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre utérus. Prenez soin de vos rêves. Prenez soin de votre beauté. Et je vous dis à très vite.